Aujourd'hui, je ne suis pas accompagnée de Moumina, je suis accompagnée de ma maman sur le podcast. Hi mam. Hi. Aujourd'hui, on va lire les secrets des gens sur Reddit. Ok. Allô, copine? Hello friends. Hi friends. Bienvenue sur Allo Copine, votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha. Et moi c'est Rachel. Et bienvenue dans le calendrier De l'après. Ouais, t'as réussi. Oui. C'est moi qui rate. Je te félicite. Alors il s'agit d'un épisode par jour Exact. pendant tout le mois de janvier. Dans la mesure du possible, comme tu l'as dit. Bien entendu. C'est très difficile, mais on y arrive. Et en vrai, c'est grave cool. Mais vu qu'on n'est jamais vraiment au même endroit au même moment, quand on se voit, il faut qu'on enchaîne plusieurs épisodes, ce qui est très cool, mais fatigant. Donc, on fait de notre mieux, mais ça plaît beaucoup. On a beaucoup de retours très, très positifs. Oui. Et on est trop content de vous accompagner pendant tout le mois de janvier, en tout cas pour l'instant. Et voilà. Bah, c'est un vrai plaisir, surtout, je voulais te dire, c'est un vrai plaisir à écécouter tous les jours. Moi, parfois, j'écoute. Oui, j'écoute. Pratiquement tout, mais c'est vrai que parfois je dois faire un peu de rattrapage sur les épisodes que j'ai pu rater. Ouais. Et du coup, l'autre jour, j'en ai écouté 3-4 de suite et j'ai bien ri. Je t'ai entendu rigoler l'autre jour, ça me fait beaucoup rire, mais je pensais vraiment pas que tu rigolais pour nous. Je pensais que tu regardais une vidéo drôle. Bah, les épisodes sont vraiment faciles à écouter et agréables. Et c'est vrai que moi, je vous connais et votre humour. Ouais. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Mais vraiment, je m'amuse beaucoup à vous écouter. Trop cool. Et c'est un vrai plaisir de vous retrouver chaque jour en janvier. Et je vois le travail que ça vous crée, mais c'est vrai que c'est un régal quand même de vous avoir aussi régulièrement en ce moment et de vous découvrir un petit peu autrement dans votre quotidien. C'est vrai que je trouve que vous ouvrez beaucoup plus et votre complicité est vraiment très agréable à écouter. En vrai, même pour nous, on aime trop faire ça. Ouais, mais même cool. Pour moi, je suis votre maman, mais je vous découvre autrement. Ah. Vraiment, je vous entends parler des choses des grands. On est des grandes. Oui, vous êtes des grandes. Et c'est très mignon de vous entendre dire des choses que je dirais moi-même ou des sujets qui m'intéressent vraiment moi. Okay. Donc, bonne continuation en tout cas. Oh, et puis j'espère que cet épisode va plaire puisque je suis là un petit peu pour seconder Aïcha aujourd'hui. Allez, c'est parti. Aïcha va nous lire les Reddit du jour, c'est ça? Ouais. Ok, c'est parti pour les Reddit du jour. En fait, moi, c'est le genre de choses que j'aime trop lire et écouter. Genre, je me dis, il y a des gens qui ont des secrets de fous dans leur vie. Tu trouves pas? Reddit Non, mais que ce soit Reddit ou autre chose, dans la vie en général, ça, c'est juste des gens qui ont décidé de le partager anonymement. Mais je veux dire, en général, il y a des gens qui ont des secrets de famille ou des secrets de choses qu'ils ont fait dans la vie et qui ne veulent pas le partager avec les gens autour d'eux. Ouais. Ils peuvent avoir des grands trucs. En fait, Reddit, moi, j'utilise complètement différemment. Ouais. Et je suis souvent tombée dedans, dans des rabbit holes. Ouais. Et alors, quand c'était sur des sujets bien précis. Ok, tu utilisais comme Google un peu. Poser des questions Google et après je tomberais dans Reddit et là c'était super profond et ça va très vite dans des moi c'est ça que j'aime bien. Oui, c'est super. C'est très intéressant. C'est des choses auxquelles on n'y pense jamais. Ouais. Donc c'est vrai que Reddit c'est pas mal. Ouais, c'est vraiment bien. Du coup, j'ai sélectionné 3 différents secrets que les gens ont voulu partager de manière anonyme. Le premier, c'est « Je suis riche comme pas possible. Ma famille pense que je ne m'en sors pas bien et je veux que ça reste ainsi. Dès qu'ils entendent parler d'argent, ils rappliquent et l'utilisent pour la drogue, le tabac et l'alcool. Je ne vis pas dans le luxe, j'ai acheté un bel appartement d'une chambre où je vis avec mes 2 chats. J'ai un bon ordinateur et une voiture normale. Je préfère économiser mon argent ou le donner à des œuvres caritatives de temps en temps. » Ok. C'est pas un secret de fou, ça? Ça ressemble à une histoire d'une personne qui vient de gagner au loto, en fait. Et qui le cache à sa famille parce qu'elle veut pas couper les ponts, mais en même temps ne veut pas qu'elle bénéficie de tout. Après, je suis quand même étonnée que la famille s'en doute pas. Sachant son parcours professionnel, un minimum. Comment tu caches ça à ta famille? Comment tu caches ça à ta famille, honnêtement? La famille ne savent pas. T'imagines, moi, si demain je te dis, je travaille dans une entreprise, mais je fais que ça, et en fait, j'ai le job d'au-dessus et ça me fait gagner 10 000 euros de plus, par exemple. Ouais.
Tu peux pas savoir. Ça se trouve, c'est des gens qui s'intéressent même pas. Regarde, ils rappliquent que pour l'argent et pour la drogue et le tabac et l'alcool. Donc en vrai, ça se trouve, c'est des gens qui s'occupent pas vraiment de ce qu'ils font dans la vraie vie. Hein. Ouais, c'est une personne qui s'en est sortie par rapport à sa famille. Mais je trouve que c'est triste parce qu'avoir de l'argent, tu devrais pouvoir le partager, tu vois. C'est ça qui est beau, c'est de faire des cadeaux et tout. Ouais. Et si tu dois tout cacher, garder pour toi... Son succès, partager son... Je trouve que c'est triste aussi de ne pas pouvoir profiter soi-même, cette personne qui ne puisse pas profiter aussi de ça. Parce qu'elle doit se cacher. Oui. Elle peut pas avoir un train de vie qui permet de profiter de l'argent puisqu'elle doit cacher tout ça. C'est un peu bizarre comme situation, hein, quand même. Pour toi, l'argent, ça fait le bonheur ou pas? Non. Mais ça facilite. Ça contribue. Moi, je pense que ça peut enlever beaucoup de choses qui sont liées à l'argent, des problèmes. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas l'argent qui rend les gens heureux, ça aide. Et les riches qui disent que ça rend vraiment pas heureux, c'est vrai. C'est pas l'argent qui rend heureux, mais l'argent peut apporter un peu de confort à la vie et enlever beaucoup de soucis de la vie. Mais le vrai bonheur, ce n'est pas l'argent. Ok, pour moi. Ok. Le prochain secret, c'est le dernier Noël, j'ai appris que ma sœur et moi n'avions pas le même père et que nous sommes techniquement des demi-sœurs. Oh my God. Le père biologique de ma sœur a tenté d'établir une relation avec ma mère, ce qui aboutit à une grossesse, mais n'a finalement pas fonctionné. Ce père biologique est maintenant décédé, mais je n'ai pas creusé davantage sur son identité ou la façon dont il est mort, au cas où cela pourrait être quelque chose de traumatisant pour ma mère. Elle a élevé ma sœur en tant que mère célibataire chez ma grand-mère dans les années 80. Ensuite, elle a rencontré mon père, ils ont commencé à sortir ensemble, tout s'est bien passé car ils se sont mariés dans les années 90. Ils ont déménagé dans une nouvelle maison et peu de temps après, je suis née. Elle m'a dit de ne jamais appeler ma sœur ma demi-sœur et de faire comme si tout cela n'avait aucune importance. Car c'est ma sœur et compte bien le rester. Si quelqu'un demande pourquoi il y a un écart de 10 ans, je leur dis simplement que c'est une longue histoire. T'imagines ? Apprendre que ta sœur, c'est en fait ta demi-sœur. C'est un peu vivre dans la honte, un petit peu ça. Dans la honte de ses parents, quelque part. Il y a une histoire à cacher, il y a quelque chose à retenir. Je trouve ça triste. Hein. Moi, j'aurais bien aimé, mais même pour la fille, ne pas savoir que son vrai père que son père n'est pas son vrai père. Je trouve ça terrible parce qu'il y a une identité, une partie de toi qui n'est pas vraie, en fait. Oui, qui n'est pas validée et qui n'est pas acceptée et que tu dois enfuir. Donc oui, c'est très triste. Est-ce que toi, en tant que mère, si ça s'était arrivé ça comme ça, est-ce que tu l'aurais fait de cette manière-là? Tu l'aurais caché? Alors, on ne sait pas l'enjeu de l'histoire. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle est en train de protéger en cachant cette histoire. Oui, mais le mec, il est mort. On s'en fout maintenant. Oui, mais il y a quelque chose qu'elle sent qu'elle doit protéger si elle doit cacher quelque chose. Il y a un risque quelque part pour elle. On ne sait pas ce que c'est. Personnellement, je n'aime pas des choses cachées. Mais s'il n'y a pas de risque, par exemple, s'il n'y a juste pas de risque, peut-être que c'est pas... J'aurais rien... Non. Même si c'est pour vouloir protéger un enfant, l'enfant, je pense, peut très bien grandir équilibré et heureux en sachant la vérité. Mais... je pense que les choses peuvent être mieux même. Oui, si on en parle et si on ne le laisse pas dans l'ombre, quoi. Oui. Ok. Toi, pour toi, tu aurais dit la vérité. Oui, pour l'équilibre de l'enfant, de la famille en général. Oui. Et puis, dans le quotidien, ces choses-là s'oublient. Hein, quand on y vit bien. Oui, demi-sœur ou sœur, c'est pareil. Il y a quand même les liens de famille là, malgré tout. Ça reste des sœurs, même si ce sont des demi. Je suis d'accord. Oui. On passe au dernier secret. Qui est, quand j'étais adolescent, je travaillais dans une boutique de souvenirs touristiques près de chez moi. Étant l'idiot que j'étais, j'ai volé un paquet d'argent dans le magasin. C'était 100$ en billets d'$1. Je n'en ai parlé à personne, mais il savait que quelque chose manquait. À peu près au même moment, une collègue qui essayait constamment de me faire virer racontait à quelqu'un que j'avais reçu environ 100$ de pourboire sur un autre emploi. Ils l'ont finalement renvoyée parce qu'il ne lui faisait pas confiance, pensant que c'était elle. Je comprends pas. D'accord. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne a volé les 100$. Oui. Et du coup, ils se sont dit, il y a 100$ qui manquent, mais ils savent pas d'où. Oui, ils ne savaient pas. Et la collègue qui essayait de faire virer cette personne était là en train de dire, moi, de mon ancien job, j'avais 100$ de pourboire. Et du coup, ils ont dit, il manque 100$. Elle est en train de dire ça. Voilà. Du coup, c'est elle qui a volé. Voilà. Elle est en train de couvrir les 100$ par un autre emploi. Or, c'est pour couvrir les 100$ qu'elle aurait volés. En fait, c'est pas elle. C'est le karma de ouf. Parce que la meuf voulait absolument le faire virer lui.
Et du coup, elle s'est fait virer, Oui. elle, alors que c'est même pas elle qui a volé les $100. Voilà. Oh, t'aurais volé, toi, 100 Jamais de la euros? vie. Jamais de la vie. Non, non, non. Non, Non. non plus. Pendant que je travaillais, j'avais accès à beaucoup d'argent aussi. Et à chaque fois, j'étais en mode, je voulais pas voler parce que ça, même moi, genre juste l'idée de toucher ça et de me dire qu'on peut penser que je peux voler, ça me terrifiait. J'ai toujours eu peur qu'on pense que je vole de l'argent alors que je ne suis pas une voleuse. Non, c'est pas le but de trahir la responsabilité qu'on nous donne dans la vie. Même c'est par rapport à soi-même. Moi, même si je me mets de l'argent de côté, je vais pas le toucher. C'est comme si je suis en train de trahir un peu mon propre projet. Ah oui, moi, quand je mets de l'argent de côté, si c'est pour un but précis, je vais pas le toucher. Pour moi, l'argent n'existe plus. Sauf bon, voilà. Oui. Si vraiment j'ai besoin, mais autrement, non, je ne toucherai pas. Et quelque part, ça fait partie de ses engagements. Et puis, quand on est une personne qui ne vole pas, on ne vole pas. Et puis, c'est tout. Et puis, autrement, ça, c'est autre chose. Ça, c'est des choses qui appartiennent pas. Ça appartient à d'autres. On ne touche pas. Hein. Oui, c'est vrai. On arrive sur une fin d'épisode. Et pour finir l'épisode, Mom, tu vas nous partager ton conseil sympa. Parce qu'on fait un conseil sympa par épisode. Vas-y, je t'écoute. Okay. Donc, on t'écoute. Oui. C'est un conseil un peu générique en ce début d'année, puisque je trouve que tout le monde en parle. C'est devenu très, très à la mode. Donc, nous aussi, forcément, on va en parler ici, mais un petit peu à notre façon à nous. Puisqu'il s'agit de créer son mood board pour l'année. Mais on va l'aborder un petit peu différemment, je pense, dans le sens où il ne s'agit pas juste de simplement... pour moi, jeter un tas d'images les unes à côté des autres et puis dire voici la personne que je veux être. Donc, je pense qu'il y a tout un cheminement pour arriver à quelque chose ou à un objectif nouveau dans sa vie. Et pour ce faire, je pense qu'il faut plutôt... moi, déjà, personnellement, avant de démarrer un mood board en images, je vais commencer avec une liste écrite. Moi, je préfère à la main. Voilà, dans mon bullet journal, pas forcément sur une feuille volante, voilà. Et puis, à partir d'un plan qui est réfléchi et surtout ressenti, je vais aller chercher plutôt des images où je pourrais m'imaginer en train de travailler vers ou d'élaborer des actions vers ce goal, vers cet objectif final. Plutôt que parce qu'en réalité, dans la vie, c'est un petit peu irréaliste et réel de se fixer des objectifs lointains, difficiles, et puis... sans imaginer forcément le cheminement, c'est ça. Et c'est tout le chemin, le parcours pour y arriver qui est important. Donc, mettez plutôt des images, des tenues de sport, des gens en train de faire du sport. Ça, c'est si genre t'as un body goal qui a besoin d'être atteint à la salle. Si c'est le sport, c'est ça que je mettrais plutôt. Pareil, si c'est pour atteindre un poste, admettons, supérieur ou dans quelque chose qu'on a envie de faire, qu'on s'imagine en train de travailler et élaborer les actions vers ça. On peut tout à fait mettre l'objectif aussi final sur ce mood board, mais si on ne se met pas en train de faire les démarches et les actions vers, c'est parce que ce sont des actions qui amènent vos actions. Voilà. Donc, soyons plus réalistes dans nos rêves et dans nos goals. Même si les rêves les plus fous, mais tu les rends réalistes, c'est ça que tu veux dire. Et je pense que c'est comme ça qu'on va vraiment atteindre des nouveaux objectifs pour la nouvelle année et puis éventuellement pour une vie. Parce que c'est un plan de vie malgré tout. Hein. C'est vrai. Au-delà d'une année nouvelle, c'est une vie. C'est une vie que l'on parcourt chaque année. C'est vrai. Voilà. C'est très beau. J'ai beaucoup aimé ton conseil sympa. Merci, Jessie. C'est ce que j'ai commencé à faire puisque mon premier... moodboard qui date il y a longtemps maintenant, je mettais que la finalité à chaque fois. Moi aussi. Et j'ai réussi à atteindre certaines choses, mais c'est vrai que ceux d'après, inconsciemment, j'ai commencé à faire ce que toi tu viens de dire, le conseil là, c'est le cheminement vers les actions qui mènent au but, et je me retrouvais à les faire aussi, quoi. Et c'est inconscient et c'est cool. Et je trouve que ça rend tout l'aspect moodboard plus réaliste et mieux. Même je trouve que dans la vie, quand on pense comme ça, c'est plus agréable de vivre ces moments-là que de se torturer à se buter vers l'objectif. Alors que c'est tout le cheminement, le chemin que l'on mène vers qui va nous apprendre, qui va nous apporter
de l'expérience et qui va nous apprendre des nouvelles choses et rencontrer des nouvelles personnes. C'est tout ce chemin que l'on va parcourir qui va nous amener vraiment vers cet objectif. Voilà. C'est vrai. Donc, c'est un peu comme de l'entraînement, quoi. C'est vrai. Vers la personne que l'on veut être, vers la vie que l'on veut, vers les choses que l'on veut obtenir, les relations que l'on veut créer. Voilà, dans tous les aspects de la vie, je pense qu'il faut plutôt vivre les moments consciemment, en intégrant des choses consciemment, volontairement, mais plutôt vivre chaque instant aussi. Aussi, ouais. Voilà, et ne pas se faire du mal. Le vivre avec plaisir et accepter les choses. Et même, en même temps, j'ai l'impression que ça t'aide à établir aussi le chemin pour y accéder. Et c'est pas juste, je veux aller là et je sais pas comment le faire, mais je vais le faire et je sais que je vais le faire. Tu es déjà en train d'établir une liste mentale et un peu imagée parfois de pour aller là, il faut quand même que je passe par là, du coup je le mets quand même sur mon mood board, tu vois. Par exemple, je veux ce body là, ce corps là, il faut que j'aille à la salle et pour aller à la salle, il me faut par exemple, je sais pas moi, cet ensemble de sport et du coup je vais le mettre sur mon mood board, comme tu l'as dit tout à l'heure. On est en train de s'aider. Ouais, voilà, on est en train faire de les étapes soutenir, et à attends, je vais t'aider. Je vais te montrer comment faire pour que tu y arrives. Parce que autrement, on se met des objectifs inatteignables parce qu'on ne s'aide pas pour y arriver. Voilà. Elle est en train de se dire, tu es ça aujourd'hui, mais demain, il faut que tu sois là. Voilà. Même si c'est simple, ça peut être très difficile de s'imaginer là parce qu'on n'a pas le chemin. C'est décourageant à la longue et puis on n'y arrive pas. Donc, c'est même pas le fait de se fixer des objectifs réalisables et réalistes, c'est se dire, ça peut être fou, ça peut être très large, ça peut être quelque chose d'énorme dans sa vie, mais on peut y arriver. Il faut simplement se fixer des étapes qui sont réalistes et bien réfléchir à chaque étape pour pouvoir atteindre cet objectif-là. On arrive. On est d'accord. Oui. Mais non. On arrive sur une fin d'épisode. On espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez Allo Copine sur toutes les plateformes d'écoute. Oui. N'oubliez pas surtout de mettre les 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, vos commentaires. Répondez aussi à la question du jour. Je ne sais pas ce que ça va être, la question du jour. Tu veux que ce soit quoi la question du jour? Tu peux la choisir. La question du jour, c'est... On a parlé des secrets dans cet épisode. On a parlé aussi du mood board. Aïcha va trouver quelque chose qui correspond à ce qu'on a parlé aujourd'hui. Ok, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sinon? Envoyez-nous vos mails et vos commentaires, vos expériences de vie, vos anecdotes, quelque chose que vous voulez partager ou simplement pour un petit conseil ou un avis. Ils envoient ça sur quoi? C'est allocopine @gmail.com. Oh, on fait des bisous, on vous dit à demain. Bye. Bye.